Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Amen. Voilà, comme d'habitude, chaque samedi, nous nous retrouvons pour lire la Bible ensemble afin d'acquérir les connaissances que le Père dit dans sa Bible. Mes enfants meurent, manque de connaissances. Effectivement, le peuple de Dieu meurt, manque de connaissances. Parce que nous n'avons pas les connaissances que le Père nous dit, les règles, des lois, des interdictions. Donc, nous devons les avoir afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Amen. Sans tarder, nous allons prier pour remercier le Père. Merci, ton Père. Merci de permettre encore ce moment d'être dans ta présence, Père. Dans le nom de Jésus. Papa, illumine notre intelligence afin de comprendre tes messages, Seigneur, pour nous sauver contre nos ennemis. Merci, Père. Merci, mon roi. Merci dans le nom de Jésus. Ainsi, je prie, Père, mon roi. Amen. Amen et Amen. Alors, nous sommes dans le livre des Juges. La fois passée, nous avons lu 13-14, deux pages que nous prenons chaque sabbat. Aujourd'hui, nous allons lire 15 et 16, toujours dans le livre des Juges. Amen. Sans tarder, nous allons lire. Amen. Donc là, nous allons commencer notre page de Juges 15. Nous allons lire l'intégralité de la page. Dès qu'on a fini la page 15, nous allons basculer sur la page 16. Amen. Alléluia. Alors bénissons la parole de Dieu. C'est parti. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Verset 3. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés de Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Verset 6. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre de Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Verset 7. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Verset 8. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étan. Verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léché. Verset 10. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étan et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Verset 12. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier
afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Verset 13. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léché, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras dévirent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath Léché. Verset 18. Pressa par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Notre avant-dernier verset, 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léché, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on appelait cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léché. Notre dernier verset 20, Samson fut jugé en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Nous allons prendre notre deuxième page, Juge 16. Puis suivant. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arrachait avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Verset 5. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Verset 7. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 8. Les princes de Philistins, apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore séchée. Et elle le lia avec ses cordes. Verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, et il rompit les cordes
comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne se connut point d'où venait sa force. Verset 10. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Verset 11. Il lui dit, « Si on me liait, avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Verset 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi. » Samson, hors des gens, se tenait en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Verset 13. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Verset 14, et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi. » Samson, et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Verset 17. Ils lui ouvrirent tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. » Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sous ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. » Ils ne savent pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir
Et il disait, notre Dieu a délivré entre nous nos mains Samson, notre ennemi. Verset 24. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, et dire quand on appelle Samson et qui nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, d'hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Verset 29. Et Samson embrasa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30, nous avons un dernier verset. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les Philistins et sur tout le peuple qui y était. Ce qui fit périr à sa mort furent plus nombreux, n'est-ce pas, que ceux qui avaient tué pendant sa vie. Notre dernier verset, 31. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'ils furent remontés. Ils l'enterrèrent entre Turéa et Estaol dans les sépulcres de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est juste. Oui. Alors, on a bien compris l'histoire de Samson. Il faut savoir que Samson était consacré par Dieu depuis le ventre de sa mère. Et son secret, il n'y avait que sa mère et son père qui le savaient en dehors de lui-même, bien sûr. Donc, personne ne devait pas savoir, il y avait personne qui ne devait pas savoir, n'est-ce pas, que les cheveux de Samson, c'est là que venait sa puissance, c'est là que Dieu était avec lui. D'où il avait cette force afin de détruire, de se venger des Philistins. Alors, tout ce que Samson faisait, c'était le plan de l'ennemi pour anéantir, renverser des Philistins pour se venger parce que les Philistins étaient les ennemis du peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, c'était fait exprès. Donc, Samson est venu dans le monde pour se venger des Philistins. Donc, tout ce que Samson faisait, en sachant que ce n'était pas correct par rapport à la femme prostituée, par rapport à la femme la jeune femme philistin, il n'avait pas le droit parce que ce n'était pas les règles des Israélites. C'était pas comme ça. Entre les Israélites, ils se mariaient entre eux, mais ils ne pouvaient pas aller se marier avec les Philistins parce que c'était les ennemis. On ne pouvait pas aller se marier avec les femmes des Philistins et les hommes des Philistins ne pouvaient pas aller se marier avec les femmes israélites. Donc vous comprenez bien que c'était la guerre totale, même si ça ne se voyait pas parce qu'à un moment c'était calme, mais le Père a permis que Samson puisse venir
pour détruire, pour se venger des Philistins. D'où vous avez vu le comportement de Samson, en sachant qu'il n'avait pas droit. Parce que lorsqu'on suit bien la parole de Dieu, il y a même les parents de Samson qui lui disent, mais pourquoi tu es allé prendre les filles de Philistins? Est-ce que ici, tes frères et sœurs, ici, chez tes frères, il n'y avait pas une femme que tu pouvais épouser? Tout ça, c'était Dieu qui voulait que Samson puisse agir comme ça afin de provoquer les Philistins, afin de les détruire. Voilà, ça c'était le plan de Dieu. Et on voit bien jusqu'à la fin, Samson avait toujours ce côté de vouloir finir avec eux. D'où il dit, Père, donne-moi la force de venger mes cieux. Et là, on entend bien comment Samson est en train de dire que je meurs avec les Philistins. Parce qu'il était conscient que la force que Dieu va lui donner en ce moment-là, tout ce monde qui était dedans va mourir avec lui. Vous voyez? Alors, lorsque Dieu fait ses plans, lorsque Dieu a mis son plan pour un enfant, personne ne peut l'arrêter. Si ce n'est pas Dieu lui-même, vous pouvez crever des yeux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si Dieu n'a pas ôté sa main sur cet enfant, vous ne pouvez pas arrêter le plan de Dieu. Donc nous devons nous comprendre. Il faut savoir une chose, Dieu est fidèle à sa parole, à ses plans, à sa décision. Personne ne peut le changer, si ce n'est que lui-même. Amen. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment. Et prenez courage toujours dans les moments difficiles. Le Père est toujours là. On voit bien avec Samson, malgré on a crevé les yeux, mais il avait toujours confiance à Dieu. Parce qu'il dit lui-même, Père, c'est toi qui as permis que je fasse cela. Donc il savait que le Père était là. Malgré ça, il n'a pas arrêté avec le Père. Il n'a pas dit non, Père, puisque c'est comme ça, voilà, on m'a crevé les yeux, on m'a coupé mes cheveux, tu pouvais être là pour qu'on ne puisse pas me couper les yeux. Mais mes cheveux, tu pouvais empêcher Delilah de me trahir. Mais il n'a pas dit ça. Il a continué sur le plan de Dieu qu'il fallait finir avec les Philistins. Malgré qu'ils m'ont crevé les yeux, il faut finir avec le Père. Il a pris et le Père a accordé. À plus forte raison, voyez-moi. Restons fermes, revêtir l'armure du Saint-Esprit afin que nos ennemis soient dans le tourment. On a lu dedans, sont dans le tourment. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment et à samedi prochain. Bye.